Oh, oh, oh. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, des anonymes, mais pourtant Pulvérisés sur l'autel. de la violence éternelle. Magnifique! Maintenant, nous allons passer aux auditions individuelles. Ah sa mère, j'avais oublié, fallait apprendre une musique pour aujourd'hui. Bon, on va garder le meilleur pour la fin, donc chose, tu commences. Je commence à... Tu viens chanter ta chanson devant toute la classe. Toute la classe. Ah bah ouais, parce qu'on est dans ce bar, ils sont faits. Dommage que le jury se soit agréé. C'est un exercice très important, ça permet de vous ouvrir musicalement. Mais j'ai pas appris de musique. Eh ben, t'en chantes une que tu connais par cœur. Ou t'as zéro. Mais la seule musique que je connais par cœur, c'est... Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. J'hallucine, tu oses dire Cyprien le mongolien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. C'est Boss. Mais c'est quoi cette merde? Bah, c'est du rap. C'est pas de la musique, ça. Le rap est un genre musical comme un autre. Je te mets 2. Bah, faut savoir, je croyais qu'il fallait être ouvert musicalement. Alors 3. Allez, on se dit 4 et on n'en parle plus. Mon quotidien. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, le petit Tristan est recherché par ses parents. Il porte un short orange. Comment les gens ils font pour perdre un enfant? Si vous le voyez, merci de le ramener au poste de secours le plus proche. Rends-moi mon frère. Allez, dégage toi, t'as pas de short orange. Cédric, tu as volé un enfant sans faire exprès. Tu vas voir, c'est une vraie mine d'or. Tu m'as dit qu'il y aurait des bonbons. T'en auras si tu la fermes 5 minutes. Les bonbons, ça se mérite, Tristan. Tristan? Attendez, c'est pas le gosse qui s'est perdu là? Ouais, mais j'ai la flemme de l'amener au poste de secours, c'est loin. Laissez, je vais le ramener moi. Non mais ça va pas, c'est moi qui l'ai vu en premier. Je l'avais vu de plus loin que vous. N'importe quoi, vous voulez vous approprier tout le mérite? Vous ne serez pas le héros de cette plage. Moi je vous en donne 5 €. C'est tout. 15 €. Quoi? Non mais attendez, on monétise un enfant là? 20 €. 25 €. Alors la vie d'un enfant ne vaut que 25 €. Ok, 50. 60. 70. Ça commence à devenir intéressant. 90. Bon d'accord, moi je vous en donne 100. 200. Vendu. Yes! Regardez, j'ai sauvé le petit Tristan! Merci à tous, c'était pas facile de le sauver de la noyade. Bon maintenant faut qu'on se casse avant qu'il se rende compte qu'il s'appelle pas Tristan. J'ai pris un gosse au hasard avec un short orange. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, le petit Tristan... Round 1. Carte thème, la lune. On peut aller au McDo? Non, chose, on a des restaurants à la maison. Oh non! Bah, je vois plus rien! Je vois plus rien! Mais regarde la route. Putain! Par pitié, regarde la route. Putain, ta mère est Vas-tu daigner regarder la route? Mais t'es complètement malade! Ça fait 10 secondes que tu t'es pas retourné là. C'est la dernière fois que t'allumes la lumière quand je conduis! Route. Je voyais plus rien, là, on a failli faire un accident! J'ai toujours pas commencé par envoyer dans le talus à droite. C'est toi avec le Seigneur qui conduit. Si on meurt, ce sera de ta faute! Mais c'est toi qui regarde pas la route là. C'est toi qui as allumé la lumière! Mais c'est bon, j'ai été. C'est plus que toi et tes responsabilités. Je me serais pas retourné si t'avais pas allumé la lumière! Non, ce sera de ta faute. C'est toi là, c'est toi. Non, c'est toi! C'est toi! Mais c'est toi là, c'est toi. C'est toi! Oh y'a d'accord. Mais non! On a des restaurants à la maison. Pourquoi tu nous fais ça? On peut aller au McDo? Non, chose, on a des restaurants à la maison. Oh non! Et ça, c'est un téléphone, monsieur César. Ah super, super! Et donc, ce Féléton, il sert à quoi? Avec ça, on peut appeler des gens à n'importe quelle distance. Mais non! Vas-y, appelle ma mère, par exemple! Et là, un numéro, ta mère? Je savais que j'aurais dû en amener un deuxième. En fait, ça sert à rien un téléphone tout seul. Mange des bus! Envoie-le sur Uranus! T'as un sacré plexus! 130 kilos de muscle. Et au petit-déj, tu as mangé combien de bus? C'est moi qui veux voyager, tête de flatus. Tu mesures 2 fois ma déclaration d'impôt de 2026. Il va m'éclater le cubitus! Ah, mais c'est quoi ça, fils de puce? C'est ma coquerie logique!
Par quelle sorcellerie? C'est la coque RX de Rhino Shield. Elle vient d'absorber presque tout l'impact grâce à ses solaires. Alors c'est à ça que ça sert à Phéliton. Je me suis cassé le phébus. Bah mange des bus, tu ne sers plus à rien maintenant. Non, je vais le détruire, moi, César, tu vas voir. Bah ça va être long parce qu'elle est 30 fois plus durable qu'une coque classique. C'est une sorte de petit bouclier. Exactement. Et avec le code CHOS, vous avez moins 10% sur tout le site. Ah mais vous avez pas de téléphone, c'est vrai. Mais on a dit, y a pas le droit aux objets. Bon bah je le teste. Et ça c'est un téléphone, monsieur César. Ah super, super. Ok, il est 22h30, demain je me réveille à 6h30, ça fait 8 heures de sommeil si on s'endort maintenant. Allez, on ferme les yeux, on vide son esprit, on respire. Et c'est parti pour le top 10 des situations les plus gênantes de ta vie. Numéro 10, t'as lâché une énorme pièce en contrôle de masse. Que déni. Numéro 9, t'as 2 ans, tu t'es pris un râteau devant toute la classe. Non, pas le numéro 8. Numéro 8. Une minuscule araignée vient de faire irruption dans le terrier du perce-oreille. Ah, il est déjà 2h67 du bar. Bon, faut dormir maintenant. Eh les moutons! Oh non, c'est encore l'Aïd. Non, je dois vous compter pour dormir. Donc vous vous foutez par paquet de 10, ça ira plus vite. Par contre, il y a Dorian qui est pas là. Oh non, il y a Dorian qui est pas là. Bah comment on va faire? Je crois que vous avez pas compris l'enjeu là. Demain à 8h, j'ai un contrôle de maths QF16. Alors vous vous foutez par paquet de 10 maintenant. Bon, faut que je me détende. Je vais penser à la mer. C'est bien ça la mer. Ouais, mais imagine que tu rêves d'être en apnée, du coup tu t'arrêtes de respirer pendant ton sommeil. Et forcément l'eau, ça m'a donné envie de pisser. Mais le problème, c'est que si j'y vais, ça va me prévenir. Mais si j'y vais pas, je vais pas réussir à dormir. Sinon, je me pisse dessus. Ah, j'ai pas beaucoup dormi, mais au moins, il y a du soleil, ça va me maintenir éveillé. Mais depuis quand il y a du soleil à 6h30 du spa? Ok, il est 22h30, demain je me réveille à 6h30. Et sachez que cette année, on ne tolérera aucun retard. Bonjour, excusez-moi pour le retard. C'est le dernier retard qu'on tolère. Bonjour Martine. Ah non, ça suffit, hein. Je vous ai déjà dit de pas m'appeler par mon prénom. Ah bon? Bonjour Martine. Madame Delmay. C'est qui ça? Bonjour Martine. Oh, je suis éclaté, j'ai révisé toute la nuit. Ah ouais, c'est vrai, il y a le bac aujourd'hui. Bonsoir les enfants. Des bonbons, la mort. La mort. Des bonbons, des bonbons. Oh, à chaque fois, il change d'avis au dernier moment. Rassurez-moi, c'est pas une vraie arme quand même. Non, c'est le fusil de chasse de mon père. Il est mort de vieillesse. On peut savoir pourquoi vous avez mis 15 à Cédric alors qu'il joue même Je lui pas. donne de l'argent. N'importe quoi. Il est quand même venu à 2 cours alors qu'il était dispensé. Ah oui, c'est vrai. Mais je t'avais dit de pas tirer, Cédric. Ah oui, c'est vrai. On ramène pas un fusil de chasse pour demander des bonbons. Bah alors pourquoi Louis nous dit de partir à la chasse aux bonbons? Ah, on vous entend moins là. Bizarre de se déguiser quand on est seul. Non, c'est... Normalement on se déguise quand on a des amis, vous avez pas d'amis? Si, j'en ai des fois. Vous voulez des bonbons? Non, non, on veut ta mère. Alors, mon petit Kevin, tu as été sage cette année? Oui, ça va, mais j'ai fait des bêtises des fois. Eh ben, mange tes morts. Quoi? Eh oui, tes cadeaux, tu peux te les mettre dans le... Cédric, tu as un enfant sur tes genoux. Mais ça paye bien. Ah bon, combien? On s'en fout de combien ça paye. Tu te fais de l'argent sur mon dos, imposteur. C'est le vrai Père Noël. Ah, parce que t'étais pas le vrai Père Noël. Mais toi, t'es même pas un vrai enfant. Eh, je t'ai pas payé pour me dire ça. Je me suis rappelé du conseil que m'avait donné Cédric pour parler à une fille. Parler à une fille, c'est simple. Faut juste que tu vois, t'as les petits gâteaux. C'est pas toi et ta chance minable qui vont me faire rater mon épreuve. T'es sûr? Face. Mais c'est super impressionnant ça, Cédric. T'avais une chance sur 2. Bon, qu'est-ce que vous avez retenu de la vidéo? Le camion de Marcel, il fait tutu. Et sachez que cette année, on ne tolérera aucun retard. Bonjour, excusez-moi pour le retard. C'est le dernier retard qu'on tolère. Bonjour Martine. Ah non, ça suffit, hein. 5 conseils que j'aurais voulu savoir. Oh, regardez mon chat comme il est mignon. C'est lui qui paye le loyer ou... Vas-y, envoie les chips sauce. Non, bah tu vas manger des pistaches plutôt. Eh, tu touches pas. Tu touches pas. Bon bah tu vas manger tes morts. Non mais tu peux les prendre, il va rien te faire, hein. Oh, il taquine là, il est trop mimes. Avec ses petites patounes là. Envoie mes chips. Il va me tuer. Extension du territoire. Chatte. Oh la vache, il t'a mordu. Je suis désolé, il fait jamais ça d'habitude. Non, on n'est pas désolé, non. Rentre chez toi. Non, c'est moi qui suis désolé. J'ai la maladie du petit chaton maudit. Quoi? C'est quoi ça? Ça se transmet au chat par la morsure. Maintenant qu'il l'a chopé, ces chatons vont souffrir atrocement. Toute leur vie. C'est pas vrai. Faut vite que j'aille le castrer alors. Ne perdons pas de temps. Oh, regardez mon chat comme il est mignon.
Bonjour petite tortue. Je vais te faire rentrer dans ma boule. Non. Allez, on fera plein de choses toi et moi. On va vivre des aventures. Bah non. Tchatchipoké, il veut pas rentrer dans la boule. Ah, je comprends. Il faudrait que tu essayes d'affaiblir le Pokémon. Mais comment je fais? Pour ça, c'est très simple, il faut que tu le maraves. Tu vas rentrer dedans. Non. Ça fait 1 an que je la mets au point, alors tu vas rentrer dedans maintenant. C'est un petit peu de la maltraitance animale, ce que tu fais. Ça me dérange que moyennement. Génial. J'ai attrapé mon premier Pokémon. C'est de la séquestration. Pas du tout, je te laisserai sortir des fois. Vas-y, Tortipousse. Attaque Tiplouf maintenant. Quoi? Mais c'est mon ami. Non, ton ami c'est moi maintenant. De plus, je ne me suis jamais battu. Mais tu dois prendre de l'expérience. Attaque-le. Allez, on va faire de grandes choses ensemble. Je suis désolé, je vais devoir t'en foutre une. Bonjour, petite. Ah, attendez, je suis désolé, je panique, voilà, ma mère elle m'a laissé seule à la caisse, je sais pas quoi faire, j'attends qu'elle revienne, s'il vous plaît, allez pas trop vite. Mais c'est vous le caissier, monsieur? Maman! Bon, chose, je peux pas gérer 2 caisses en même temps, là. Mais je sais pas quoi faire. Eh ben, tu dis bonjour, déjà. Bonjour. Bonjour. Ah, attendez, je suis désolé, je panique. Ziziva! Mot compte double. Non mais Fernande, faire des mots qui existent, pas juste foutre ses lettres comme ça sur le plateau. Si, elle a raison, ça existe les Ziziva, c'est un type de charançon d'Amérique centrale. Allez, mange ton seum. Je sais même pas ce que c'est un charançon. À toi de jouer. Je vais passer mon tour. Mais il est débile ce gosse, comment il n'arrive pas à faire un mot avec 6 lettres? Et vous, comment vous arrivez à faire une phrase avec 6 dents? Oh fils de... Fils de... Oh fils de... C'est dommage, avec 2 dents de plus, vous l'aviez cette phrase. Tu vas voir, toi, quand je vais me lever. Bah je pense que je serai déjà parti d'ici là. Et vous aussi peut-être. Est-ce que tu aurais un 4 dans ton jeu? Mais on joue pas au Uno, Jean-Louis. Bon allez, à moi. Allez vas-y mamie, montre-nous ce que t'as dans le ventre. La mise c'est un tarpé. Mon compte triple. Depuis quand on peut mettre des phrases, mamie? C'est le Scrabble de la rue. Y a aucun des mots dans le dictionnaire. En 5 lettres. Sébastien. Sébastien. Bon, Jean-Louis, faut arrêter de jouer maintenant. Je me suis encore chié dessus. Ziziva. Mot compte double. Il posa son chapeau sur la table et regarda par la fenêtre. Alors, qu'est-ce que Balzac essaye de nous dire ici? Peut-être qu'il a posé son chapeau sur la table et qu'il a regardé par la fenêtre. C'est pas ce qu'il voulait dire du tout. Ah bon? Le chapeau ici représente son identité sociale, la stabilité bourgeoise, tandis que la fenêtre, tout ça, c'est l'ouverture vers l'inconscient, le désir de fuite. Ça faudra peut-être mettre l'auteur au courant. Mais c'est logique, parce que qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais tu l'as lu ce livre ou pas? Bah faut répondre Patrick. Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Stop, ça va pas du tout là. Faut mettre du cœur dans la lecture, de l'émotion. Bon, chose tu fais Roméo et Magali tu fais Juliette. Oh non. Non, ça me dégoûte. Je préfère encore jouer le balcon. Mais enfin, tu exagères un peu là, non. Voilà, là il y a de l'émotion. Par contre c'est pas du tout le texte, je vous mets 0. Il posa son chapeau sur la table et regarda par la fenêtre. Alors, qu'est-ce que Balzac essaye de nous... Bon, j'ai terminé, voilà, c'est déjà terminé. Voilà. Voilà.